mesdames et messieurs, le Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain a aujourd'hui l'honneur et le grand plaisir de recevoir deux personnalités, deux personnes, deux vraiment nationalistes, puisque leur père était très connu. Et à cette occasion, on évoque sa mémoire, parce qu'il a combattu auprès du leader Mohamed Hassan El-Ouazzani. Il a rendu d'énormes services à la nation. Alors aujourd'hui, nous avons un thème très important, c'est le thème sur l'analphabétisme, ou bien l'alphabétisation des Marocains. Alors, c'est un fléau, d'ailleurs, contre lequel il faut lutter. Ce thème, d'ailleurs, arrive à point nommé parce que, actuellement, comme vous le savez, il y a tout un travail du Conseil supérieur de l'enseignement, de l'éducation, à prendre beaucoup de place, à occuper une proportion très importante pour le pays, pour tout ce que nous avons fait. Nous sommes en 2015, nous sommes en face de l'Europe, un continent qui avance, etc. Mais nous avons toujours des statistiques qui disent plus à peu près 50 à 40% d'analphabètes. Et là, il faut absolument essayer de trouver des solutions pour abattre, pour combattre, si vous voulez, ce fléau. Alors, ces solutions, travail personnel de Si Mouawiya Moped et de Si Abdelmomen. Alors, ils ont conçu quand même un logiciel, parce que finalement, lorsque j'ai parlé avec eux, on a parlé ensemble, l'analphabétisme aujourd'hui ne veut pas dire uniquement quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. L'analphabétisme aujourd'hui veut dire aussi les personnes qui ne savent plus, qui ne savent pas manipuler, par exemple, le système informatique. Parce que là, c'est devenu quelque chose de très important. Et alors là, quels sont les statistiques? Alors, comme par exemple, le président de Maroc Télécom nous dit qu'il y a 52 millions de Marocains qui sont maintenant avec leur ordinateur, et il faut voir combien de Marocains qui sont avec un ordinateur, qui savent manipuler l'informatique, qui savent travailler. Donc il faut absolument qu'on avance aussi dans ce domaine-là. Et justement, voilà un logiciel que les deux, Mouawiya vont nous présenter sur justement ce système, ce système informatique, c'est un logiciel, comment ce logiciel a pu résoudre en grande partie les problèmes de l'informatique. Alors, qui est M. Mouawiya Moped? M. Mouawiya Moped, d'ailleurs, il est ingénieur de formation, il est diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Il est à la fois, bien sûr, praticien et en même temps enseignant. Et au niveau de l'enseignant, bien sûr, il passe, parce qu'il enseignait pas mal d'écoles, etc. Il a fait pas mal d'interventions dans nombreuses écoles, universités, etc. Et il a donné aussi plusieurs conférences, notamment dans ce domaine-là et surtout dans la qualité. Alors, M. Mouawiya aussi a obtenu deux prix essentiels, je veux dire. Il a été nominé à l'international du Ramsès, du Coran en 2000. Et puis en 2002, il a eu le prix du meilleur qualiticien du Maroc. Il a obtenu ce prix après le feu. Qui est aussi avec
Un an. C'était avant. Avant, etc. Donc c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine, etc. Alors, bien sûr, à ma gauche, il y a le frère, c'est Abdelmoumene Mohamed, c'est une famille prestigieuse, quand même, internationale, etc. Et qui, lui, a été, si vous voulez, concessionnaire, parce que vous avez concédé, c'est comme vous voulez, conçu en frère. Et c'est lui qui va présenter le logiciel Abegid, avec bien sûr des praticiens, parce qu'on a fait même appel à des personnes tests qui étaient analphabètes et qui sont devenus alphabètes en peu de temps. Ah, il faut le dire. Hein, alors si maintenant on est convaincu, donc le système va être lancé à l'échelon national, peut-être même au niveau des personnes qui habitent les montagnes, etc. C'est très important. Alors donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sidi Mouawiya. Ensuite, on va écouter Sidi Abdelmoumene pour le logiciel. Donc voilà ce qui a été présenté au sommet, pardon. Alors, au sommet, le i7 Summit, d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur Internet, i7 Summit, octobre 2010, et vous allez trouver la même présentation que j'ai faite à l'époque devant vraiment des personnages illustres dans le monde entier, des chercheurs de tous bords. Alors, projet d'alphabétisation, voici un peu le programme que j'avais préparé. La géographie du taux d'alphabétisation dans le monde, la fiche de présentation du logiciel Abegid, le projet pilote d'alphabétisation dans le secteur du textile au Maroc et la présentation de l'association AMEL. Bon, je vais être plus bref. Alors, bon, ici, si vous voulez, vous avez une image sur l'analphabétisme dans le monde. Bon, bien sûr, la partie Sahara, à l'époque, on n'avait pas les données précises à communiquer à l'époque, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il va falloir que je remette à jour cette carte pour bien montrer que le Sahara est bien intégré et il y a les mêmes données pour le Sahara que pour le reste du Maroc. Alors bien sûr, vous voyez que nous avons plus de 20% d'analphabètes dans le pays. Regardez un peu dans le monde en entier, eh bien, vous avez moins de 5% en Amérique, de 5 à 20% en Amérique latine, etc. Vous avez quand même une idée. Et même vous avez que dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup plus de pays africains qui ont plus de 20%, mais moins que 50% d'analphabètes dans leur pays. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous, malheureusement. Alors, voici un peu l'image d'une classe classique, traditionnelle, et qui se pratique à date d'aujourd'hui. Voilà le fameux tableau noir, la maîtresse avec le bâton, et puis bien sûr les apprenants. Regardez un peu l'image d'aujourd'hui. L'image d'aujourd'hui, eh ben, c'est carrément des ordinateurs pour 2 ou 3 personnes. Voilà. Et là, c'est la classe que M. Abdelmoumene avait dirigée dans les années 2006-2007. Alors, l'association AMEL. Donc, cette association maghrébine, AMEL, est une ONG à but non lucratif qui a été créée afin de participer humblement à l'éradication du fléau de l'analphabétisme dont souffrirait près de 40% de la population marocaine et plus particulièrement dans le monde rural. Bon, c'est une présentation que j'ai faite en 2010. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces chiffres de 2010, ben, ils sont pratiqués aujourd'hui, parce que tout récemment, on a parlé de 40% d'analphabètes au Maroc, de 8 millions d'analphabètes au Maroc. Donc ça reste pratiquement la même chose. Ça n'a pas bougé. Le Conseil national a un des chiffres. Alors, 30% au Conseil national. Ouais. Notre approche a été motivée par les statistiques faites dans ce domaine. Nous avons constaté dans notre pays, après un demi-siècle d'indépendance, que les moyens et méthodes employés ne semblent pas permettre des résultats probants, et ce, avec tout notre respect pour les responsables en la matière. Notre association estime en toute modestie que l'analphabète du XXIe siècle n'est pas seulement celui qui ne sait lire ni écrire, mais aussi celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Aussi, nous avons introduit dans notre programme de lutte contre l'analphabétisme ces nouvelles technologies. Les résultats auprès d'un premier groupe d'étudiants ont été encourageants. Fort de cette réussite, nous avons lancé en mai 2006, avec le précieux concours et l'aide inestimable d'une ONG de Casablanca, une première classe d'alphabétisation avec l'enseignement et l'assistance de l'informatique.
Et j'espère qu'aujourd'hui, avec la fondation Al-Hassan Al-Wazani, qu'on ira encore plus loin et qu'on va pouvoir étendre cette démarche à tout le reste du pays. Les résultats sont à la hauteur de nos aspirations, puisque après 120 heures de cours, les apprenants sont à même de lire, écrire, effectuer des opérations de calcul et saisir au clavier en arabe leurs leçons. Alors quelque chose qui est quand même particulier à cette méthode, c'est que j'ai zappé la grammaire. Pourquoi j'ai zappé la grammaire? Parce que j'ai étudié l'arabe. J'aurais pu être professeur d'arabe classique également, j'avais passé le diplôme d'arabe classique, etc. Mais à date d'aujourd'hui, j'ai pratiquement tout oublié en ce qui concerne la grammaire. C'est des choses qu'on oublie facilement. Et je me suis dit finalement, est-ce qu'on va former des gens pour être des écrivains publics, pour être des philosophes, pour être... Non, j'aimerais alphabétiser pour pouvoir communiquer. Donc c'est la communication qui m'intéressait le plus. Et la communication dans les deux sens, ascendante et descendante. Et donc c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai réduit le programme à 120 heures. 120 heures, vous allez voir, c'est en 15 leçons. 15 leçons, une leçon par semaine. Et une leçon par semaine, c'est largement suffisant pour pouvoir venir à bout, justement, de ce fléau. Alors, cette première promotion a été suivie d'autres et les résultats sont de plus en plus positifs. Les bénéficiaires de ces promotions sont là pour témoigner et servir de modèle à leurs concitoyens demeurés analphabètes malgré toutes les actions de bonne volonté menées par les autorités gouvernementales responsables. Et nous avons aujourd'hui préparé justement une démonstration par des jeunes filles qui ont été alphabétisées en 6 mois et vous allez voir le résultat auquel nous sommes arrivés. Alors c'est juste pour information. En 2008 ou en 2009, on avait commencé par donner cette formation dans une école Moussa Ben Mousser. Vous avez donné une classe. Et c'était une ONG, je peux le dire, c'est le Rotary de Casablanca, avec Nokia, qui ont acheté les ordinateurs, qui ont équipé la salle, etc. On faisait donc l'alphabétisation dans cette école. Et on avait recruté, bien que Rotary nous avait imposé de ne recruter que des filles de 15 à 35 ans. Ben, on avait une petite fille de 11 ans qui est rentrée, qui n'a jamais été à l'école, et un petit garçon dont l'oncle avait une épicerie, le quartier Gauthier, qui n'a jamais appris à parler l'arabe. Il ne parlait que berbère. Ben, ils sont venus, dès que la classe, et au bout de 6 mois, le directeur de l'école leur a fait passer un test. La jeune fille, il a dit, celle-là, je peux l'inscrire en 3e année de l'école primaire. C'est-à-dire que 6 mois en suffit pour lui faire gagner 3 ans de scolarité. Le garçon, comme il n'a jamais été habitué à parler l'arabe, eh bien, je vais l'inscrire en 2e année. Mais le garçon, son oncle a accepté, il l'a inscrit en 2e année. Au bout d'1 trimestre, le garçon est passé en 3e année. Mais la jeune fille, son père n'a pas voulu qu'elle continue à aller à l'école. C'est tout. Eh ben, malheureusement, elle a peur. Ben, le garçon, aujourd'hui, il doit être pratiquement en train de passer son brevet cette année ou quelque chose comme ça. Ça fait plaisir de voir ça. Alors je me suis dit, mais bon sang, ce programme qui va pouvoir faire gagner ne serait-ce qu'une année de budget de fonctionnement à l'éducation nationale, qui représente des milliards et des milliards de dirhams, mais pourquoi le Maroc ne le prendrait pas en main? Et pourquoi il ne l'utiliserait pas pour, justement, uniquement مع الأستاذ يقرأ في المسجد باللوحة وهذاك الشيء ندير ان اورديناتور ونقريهم ونعلمهم ونربح لهم على الاقل غير عام ديال الدراسة في الابتدائية. Et on aurait gagné des milliards de dirhams, de quoi équiper toutes les écoles, toutes les universités, tous les établissements scolaires avec des ordinateurs, rien qu'en gagnant justement sur le budget de fonctionnement de l'éducation nationale. C'est rien. Eh bien, malheureusement, tout ça n'a pas pu être... alors justement, je ne sais pas, mais en tous les cas, je crois pour ne pas trop m'étendre, toute cette présentation, je vais la confier à Madame Barada. Vous allez pouvoir la trouver intégrale sur le site de la Fondation. Et si jamais vous avez des questions à poser, etc., vous pouvez les poser. Alors, je voulais juste, avant de passer, j'ai fait une simulation, justement, sur
l'alphabétisation dans un secteur industriel. Et j'ai choisi le secteur du textile et de l'habillement. Le secteur du textile et de l'habillement est un secteur, justement, qui est très représentatif du contexte marocain. Il est considéré comme fer de lance de l'économie marocaine. Aujourd'hui, c'est le premier employeur, près de 250 000 salariés, soit près de 40% de part de marché. Le premier exportateur, plus de 30 milliards de dirhams, soit près de 40% de part de marché. Le premier investisseur du secteur industriel est plus de 3 milliards de dirhams, soit 25% de part de marché. Le premier créateur d'entreprises, plus de 2000 entreprises, soit 25% de part de marché. Alors j'ai fait une simulation pour savoir un peu si je devais accompagner l'organisme qui s'appelle l'AMIT, qui est un peu la fédération des textiliens. J'ai fait une simulation que j'ai présentée à la CGM, parce que j'étais président de la commission alphabétisation auprès de la CGM. Ben, malheureusement, ça n'a pas été suivi. Eh ben, vous allez voir que ça ne demandait pas grand-chose. Ça demandait uniquement la logique. Alors, je me suis dit, bon, il faut alphabétiser 50 000 salariés sur 4 ans. À partir de 2001, comme suit. 5 000 salariés première année, deuxième année 10 000, 15 000 et puis 20 000 la quatrième année. Alors, et tout ça, bien entendu, pour arriver à 100 000 salariés que la MIT devait alphabétiser. Alors, la MIT avait acheté un logiciel d'alphabétisation en français. En français, qu'elle a acheté à 4 milliards de centimes. 4 milliards de centimes. Aucun Marocain n'a appris le français avec ce logiciel. Aucun. Et ça, c'est l'Office de la formation professionnelle qui a payé cette somme aux Canadiens. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai donné ce logiciel gratuitement. Et le gratuit dans ce pays ne paye pas. Si j'avais estimé ce logiciel à 4 milliards également, et si j'avais dit à quelqu'un, voici 1 milliard pour toi pour pouvoir promouvoir ce projet, peut-être que le projet aurait été adopté par tout le monde. Ça, je le dis en toute franchise, malheureusement, c'est parce que je l'ai donné gratuitement que ça n'a pas marché. Alors, bien entendu, il y avait toute une organisation, justement, comment sélectionner les entreprises de la MIT, justement, pour les accompagner dans cette lutte contre l'analphabétisme. Et bien entendu, avec les rémunérations du coach, rémunération du parrain, les achats d'équipes, les achats de l'ordinateur, l'achat de data show, etc., etc. Et j'avais préparé en tant que besoin en être humain, tout ce qu'il fallait, et bien sûr le besoin financier. Je suis arrivé pour un total, pour alphabétiser 100 000 personnes, il fallait 56 224 000 dirhams, ça fait l'équivalent de 5 milliards et quelques pour alphabétiser 100 000 personnes. Non seulement qui auraient été aptes à lire et écrire, utiliser l'outil informatique et surtout avoir justement comme bonus les ordinateurs qui vont être là pour alphabétiser d'autres et les data shows qui vont servir également pour améliorer leur performance. Ben voilà un peu, si vous voulez, l'action que j'avais menée. Je passe la parole à Silwazani. Merci. Alors, il faut remercier notre ami Smaouia de cette belle présentation pratique, vraiment qui vraiment nous amène vers des solutions maintenant, parce que finalement il faut concevoir des solutions pour ce fléau. Et ce logiciel que Siam va nous présenter, je pense que là c'est une première, je crois. Exactement. Alors c'est dommage que vous n'avez pas été bien suivi, parce que je crois que ça fait partie de la recherche. Problème de la recherche. Etc. Notre gouvernement parle de la recherche, il y a un budget de recherche, mais les chercheurs ne sont pas satisfaits. Parce qu'on ne prend pas en considération ce qu'ils font, ce qu'ils apportent, etc. Et je pense que là, c'est un problème général. Ça ne touche pas uniquement ce qu'on fait, mais ça, c'est un problème, je crois, général. J'espère que l'avenir va nous apporter. Espérons-le. Oui.